Ouais, alors je suis avec Michael, on est à la plage, ça faisait vraiment longtemps que je suis pas allé faire des photos à la plage, c'est sympa. Il fait vraiment couvert en ce moment. Je pense qu'il y a même un orage qui va gentiment arriver sur nous. Donc c'est vraiment pas mal pour la photo en fait. On fait de la photo un peu plus intimiste ici. Et donc là on est parti pour faire de la photo et on va faire un challenge. Et on va voir qui c'est qui s'en sort le mieux aujourd'hui. Donc là il nous reste à peu près 1h30 avant le coucher du soleil, parce qu'on va pas avoir beaucoup de lumière. Je pense qu'on va essayer des photos un peu plus graphiques et intimistes. Et on va voir qui c'est qui s'en sort le mieux. Donc on est parti pour 10 photos. On a le droit à 10 compositions chacun. Et on va voir ce que ça donne. Le terrain est un peu difficile à manœuvrer, plein de cailloux. Et surtout que Michael a vraiment de très très bonnes chaussures pour une marche de ce type. On va essayer de pas casser. On va essayer de pas casser nos caméras. Finalement, je n'étais pas très inspiré par les rochers. En plus, c'était vraiment pas facile de marcher dedans. Les compositions intéressantes étaient sous de l'eau. Il y avait des reflets pas faciles à prendre. On va passer de l'autre côté de la jetée headland. Je ne sais pas tellement comment on dit ça en français. C'est la tête de terre. C'est l'avancée de terre dans la mer. Passer de l'autre côté, et il y a une plage. Je vais plutôt essayer d'aller voir ce qu'on peut trouver dans le sable. Michael est en train de faire sa vidéo là derrière. Allez voir sa chaîne si vous voulez voir. Donc les photos que lui va faire, c'est 10 photos qu'il va faire ce soir. Et vous pouvez me dire lesquelles vous préférez. J'espère que ce sera les miennes. Hein. Je pense que la plupart des compositions que je vais prendre vont se faire par là. Je vous montre un peu. Il y a tout cet endroit où il y a des cailloux avec la mer qui arrive gentiment, la marée qui redescend. On a un peu de mousse, des cailloux assez noirs, vraiment sympa. Je pense que la plupart vont se faire ici. Et j'ai trouvé ma première composition qui est juste à mes pieds là. Je vous montre tout de suite. Ma première composition, comme vous pouvez voir, c'est simplement la mer qui s'est rétractée et qui crée une sorte de pattern un peu comme un système de rivière vu du drone. Mais donc là, ce sera de la photo juste à peu près vue de 1 ou 2 mètres au-dessus du sol. Je pense que ça fera une assez jolie photo en noir et blanc. Ce que je vais essayer, c'est de la composer à peu près comme ça. Il n'y a pas besoin de trépied pour le moment, pas besoin de polarisant non plus. Ce sera une photo assez simple, mais je pense qu'il va donner quelque chose d'assez sympa. Deuxième photo. Juste des petits cailloux avec la mousse là dans l'eau. J'ai positionné les 3 cailloux comme ça, de manière à prendre l'espace dans la photo. Et j'ai utilisé donc le reflet du ciel qui est assez menaçant pour inclure dans la composition. Au moment où l'eau elle partait, ça faisait un peu miroir, plutôt sympa. Les nuages en face de moi ont vraiment une jolie, très belle texture. C'est des nuages un peu d'orage. Et donc du coup, je vais quand même prendre une photo de la plage juste pour le contexte des 9 autres photos qui seront donc un peu plus abstraites, juste pour donner un peu du contexte où c'est que j'ai pris ces photos. Et je vais attendre, comme j'ai fait pour l'autre photo, je vais attendre qu'il y ait de l'eau qui soit bien passée sur la plage, qui soit retirée, ce qui fasse cet effet miroir pour avoir une sorte de reflet de ces nuages vraiment imposants sur la plage en elle-même. Michael est vraiment très bon pour ce qui est des photos un peu plus abstraites comme ça. Donc ça va pas être facile de le battre, mais bon, je vais faire de mon mieux. On est parti pour la 4e compétition, une compétition vraiment minimaliste. Juste un caillou noir sur le sable avec un tout petit peu de sable noir qui fait opposition à ce caillou. On a à peu près ce que ça donne sur l'appareil photo. Quelque chose comme ça. Je pense que je peux trouver mieux, mais je vais la prendre au cas où. Donc ce sera ma 4e photo. Je trouve que c'est un endroit qu'on avait vu avant qui nous semblait intéressant. Et en fait, il y a vraiment une couche de sable noir qui longe là, qui longe la plage. Je pense que c'est une différente composition de minéral. Et ce sable noir, il a vraiment des patterns très intéressants et vraiment de beaucoup de possibilités. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire ici. Michael s'y est déjà attelé depuis un moment là. Il y a vraiment, je pense, pas mal de potentiel ici. Au moment où je coupais la vidéo pour me concentrer sur le sable noir, j'ai directement trouvé une composition à mes pieds qui me plaît beaucoup. Sur la plage, il y a beaucoup de sortes de... Il y a une sorte de plante qui, avec le vent, roule et se coince sur la plage et qui est un peu remplie par le sable. C'est
c'est ce genre de plante. Et en fait, j'aime beaucoup l'effet qu'il y a autour de cette plante. Il y a un peu cet arrondi de blanc comme ça, une sorte d'arrondi de sable noir et de blanc qui accompagne le mouvement de cette plante qui est coincée dans le sable. Et j'aime beaucoup, donc ça, c'est la photo que j'ai prise juste maintenant. Du coup, c'est ma 5e photo. Et ça avance vite. C'est vraiment intéressant de voir ce qu'il est possible de faire sur une toute petite section. Là, on va faire une centaine de mètres sur la plage. Et ça va être sympa de voir ce qu'on peut faire. C'est vraiment intéressant. Et c'est surtout le fait aussi de se limiter en nombre de photos. Un peu comme si c'était encore à l'époque de l'argentique. Et ça nous oblige à vraiment penser à nos compositions. Et je sais qu'une fois que j'aurai atteint mes 10 photos, je serai fini, quoi. Du coup, on pense à ces compositions et on ne prend pas n'importe quoi en photo. Si vous n'habitez pas forcément dans une région hyper intéressante pour les photos grand angle, les photos assez incroyables avec des couchers de soleil ou des levées de soleil, ici, la plage, elle est vraiment très jolie, mais c'est pas hyper facile de prendre une superbe photo grand angle. Mais ça peut vraiment être intéressant de regarder ce que vous pouvez faire en photo abstraite. Il y a vraiment du potentiel quasiment partout. Partout où vous vous trouvez, il y aura moyen de faire des jolies photos en abstrait. Essayez de trouver des contrastes, des différentes textures, des différentes couleurs, des formes géométriques et franchement ça vaut le coup. Dans le même esprit que la photo d'avant, je viens de prendre une photo de cette même plante qui est coincée dans une autre plante. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça donne des formes assez intéressantes et surtout un contraste de couleurs avec le sable noir. Voici la photo, là, à quoi ressemble la 6e photo. Pour la créativité, c'est vraiment génial de faire ce genre de truc. Je vous conseille encore une fois vraiment de le faire. C'est allé très vite, j'ai pris ma 7e et 8e photo. La 7e photo, c'est juste un dégradé de noir, de sable noir de pris d'un peu plus haut, toujours vu vers le bas, pour faire un peu comme des plans au drone. Donc dégradé d'un noir plus important jusqu'à plus de blanc que de noir. Je vous montre la photo maintenant. Et la 8e photo, toujours un peu dans la même idée, de jouer avec sable noir. Donc là, j'ai une partie de sable noir très, très sombre au milieu de la photo, qui est entourée par 3 bouts de coquilles un peu plus orangés, qui agrémentent un peu la photo, qui cassent un peu la composition et aussi changent un peu par rapport à mes autres photos. C'est vraiment intéressant. J'ai pris des photos, il me semble, je pense, vraiment le même sujet, le sable noir. Je l'ai pris 4 ou 5. Mais elles ont chacune quand même leur particularité, c'est pas la même photo à chaque fois. Et voilà, toujours dans la même idée, j'ai pris ma même photo, c'est pas forcément celle qui me plaît le plus, mais ça m'a fait un peu penser à une tête de dragon ouverte. Je vous la montre maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi laquelle vous préférez de toutes celles-ci. Et maintenant, il me reste une dernière photo, donc il va vraiment falloir que je pense pour la photo que je veux faire, quelle va être ma dernière photo. C'est pas facile, j'ai l'impression que sur une vingtaine de mètres, j'ai mitraillé et que du coup, maintenant, je vais quand même être pas mal limité. Hey Michael, how many photos? Je demande à Michael combien il a fait de photos. How many photos so far? Si, how many? On va voir combien il en a fait. Il a dit qu'il était qu'à la moitié de ses photos. I have 9 photos. You have 9 photos. I need to be very careful on my last photo. Et du coup, Michael est seulement à la moitié, seulement à 5 photos, ce qui fait que je vais sûrement le regarder prendre pas mal de photos, parce que j'ai déjà vu une photo qui pourrait m'intéresser pour être ma dernière photo. Voilà, j'ai pris ma 10e photo. Je pense que j'étais un peu trop rapide à prendre cette 10e photo. Elle me plaît pas tant que ça. J'ai pris une photo de feuilles dans le sable. Pas sûr à 100% que ce soit la photo. C'est sûrement pas la photo qui me plaît le plus de toutes celles que j'ai prises. Mais bon voilà, c'est le jeu. J'ai fini, je ne peux plus prendre de photos maintenant. Je vais aller voir ce que Michael fait. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous montre mes 10 photos. Je mets les 10 photos de Michael et si vous voulez voir comment lui les a shootées, bon c'est en anglais, c'est sur sa chaîne. Allez voir, il fait vraiment des vlogs super cool. Il fait beaucoup d'infrarouge en ce moment et même il a un infrarouge un peu spécial qui rend les couleurs rouges. C'est des filtres différents qui voient le spectre de lumière d'une manière différente, qui voient le spectre de manière rouge ou jaunâtre. Allez voir sa chaîne si ça vous intéresse et je vous dis à bientôt. Ciao! Et dites-moi surtout dans les commentaires que mes photos c'est les meilleures. Hein.
is long and in the shoulders now. There was a wildness in that time, can we now say? Sweet were the hours, but ours to find. There was no way to live in simple dreams. There was no straightness to our line.